Vous en avez vu des administrations. Vous avez travaillé sous 4 maires, mairesses différentes depuis 2013. Oui. Comment vous envisagez ça, autant de changements dans un conseil municipal? Bien, ça va faire bizarre, mais je pense que ça va être pour le mieux. Je pense que, honnêtement, le dernier mandat était plus dur. Là. Je pense qu'il y avait plus... l'esprit de clocher était revenu. C'est une affaire qu'on n'avait pas en 2013 quand j'ai été élu avec le maire Jean Tremblay. Il n'y en avait pas d'esprit de clocher. Je pense que tout le monde s'amusait. Puis je pense que cette année, ça fait déjà 2 rencontres que j'ai avec M. Boivin. Puis M. Boivin, j'ai travaillé avec lui en 2013. Quand je suis arrivé, j'ai été élu. Luc, M. Boivin, c'est un gars qui m'a encouragé tout le temps. C'est pour ça que je vais apprécier ça. Mais je pense qu'on a un beau mélange. Cette année, même nous, à l'arrondissement, on a 3 femmes qui s'en viennent. On a 3 femmes, 3 hommes. Puis ces 3 personnes, on a 2 réunions de fait déjà. 3 personnes très dynamiques. Là, je pense que ça va bouger pas mal à l'arrondissement. Puis je pense que c'est des bonnes nouvelles. Puis au conseil de ville aussi, il y a de la jeunesse qui s'en vient. Il faut utiliser toutes ces ressources-là qu'on a dans un conseil de ville parce que c'est toutes des personnes qui ont des emplois différents ou quelque chose qui viennent d'un peu partout. Puis si tu les utilises comme du monde, je pense que ça va être merveilleux. Là. J'ai parlé avec beaucoup de ces nouvelles personnes-là. Ils sont venus s'asseoir autour de la table de place publique. Puis, toutes m'ont dit qu'elles voulaient travailler en unité, qu'elles ne voulaient pas de chicane, que ça, c'était important, puis ça ressortait. Bon, vous êtes passé à travers un mandat, j'ai l'impression qu'il a été très tumultueux dans le dernier mandat. Comment faire pour ne pas retourner là, Claude Bouchard? C'est sûr que ça a été un sujet sur lequel les gens nous ont parlé un petit peu dans cette porte-à-porte-là. Ils n'ont pas aimé ce qui s'est passé dans les 4 années. Nous autres non plus, on n'a pas aimé ce qui s'est passé dans les 4 années. Je pense que c'est un mandat spécial qu'on va vivre parce que on le sait que le dernier mandat il était très difficile. Nous autres, on en est conscients. Les citoyens en sont conscients. Je pense qu'il y a une certaine pression par rapport au prochain mandat qui s'en vient justement pour s'assurer qu'on va travailler en équipe. Mais, puis si on veut justement s'assurer qu'il n'y ait pas d'esprit de clocher, il faut mettre de temps en temps, parfois mettre un petit peu de nos égos de côté. Puis essayer de faire passer la ville, nos arrondissements, avant peut-être là, nos districts, je pense. Il va falloir mettre nos égos de côté, mettre un petit peu d'eau dans notre vin pour s'assurer qu'on va être capable de travailler en équipe au fur et à mesure que le mandat va avancer. Oui, je vous vois hocher de la tête, Rénal Timard puis Michel Tremblay, les deux, parce que Luc Boivin a dit qu'il allait donner plus de pouvoir aux arrondissements. Est-ce que ça peut favoriser des guerres de clochers, justement, M. Simard? Non, au contraire. Au contraire, je pense qu'on va être capable de faire un peu plus de régie interne, justement pour mieux se retrouver plus haut. Tu sais, il y a des petits détails, des fois, qui nous dérangeaient, qui nous manquaient des fois des 100, des 200 pièces pour pouvoir donner un service à un organisme communautaire. Là, je pense qu'on va être plus indépendant au point de vue arrondissement. On va être capable de gérer plus notre business arrondissement. Puis, le mec qu'on arrive au Grand Conseil, je pense que ça va être plus facile de gérer puis de se concentrer sur le vrai mandat qui est Saguenay.